Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi 21 juin 2024, 11e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 6, versets 19 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes les ténèbres. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Jésus nous met en garde dans l'évangile de ce matin. Les désirs de nos cœurs, nos convoitises, peuvent mener à notre perdition ou alors à notre bonheur. Si notre œil est attiré par les ténèbres, nous finirons avec les ténèbres. Si notre œil convoite la lumière, nous obtiendrons la lumière. En effet, Jésus nous dit que notre trésor est là où notre cœur se trouve. Comment savoir où se trouve notre cœur? Nous devons simplement voir à quoi nous aspirons, ce pourquoi nous sacrifions notre temps, notre énergie, notre argent, notre être. Ce n'est pas ce que nous disons de notre bouche, mais ce que nos actes témoignent. Beaucoup de chrétiens déclarent mettre Dieu en avant de tout. Mais combien consultent le Seigneur avant de prendre des décisions? Combien se soucient de savoir ce que Dieu pense de leur vie, de leur choix? Combien lui consacrent du temps quotidiennement? Combien passent tout leur temps avec lui? Comment réagissons-nous lorsqu'il faut faire une activité à l'église, lorsqu'il faut s'engager, lorsqu'il faut se donner? Combien parmi nous ont le temps de prier chaque jour, chaque matin? Combien sont enclins à faire des actes de charité réguliers sans qu'une occasion spéciale se présente pour dire exceptionnellement merci à Dieu? Le Seigneur nous dit que si notre cœur est attiré par la gloire, la richesse, le mariage, les enfants, la grandeur, la santé, toutes de bonnes choses, mais qui lorsqu'elles possèdent nos cœurs, deviennent des tremplins pour la perdition. Car si nous aimons l'argent, le mariage, la gloire, les enfants, plus que Dieu, alors nous serons capables de le renier pour avoir toutes ces choses. Cela se voit avec beaucoup de chrétiens qui préfèrent vivre des relations de concubinage ou épouser des personnes non croyantes parce qu'elles croient trouver le bonheur dans le mariage au lieu d'attendre Dieu. Mais elles oublient souvent que sans Dieu, loin de Dieu, aucun bonheur n'est possible. Nous pensons aussi aux personnes qui vont se compromettre pour avoir de l'argent ou qui travaillent tant pour cet argent qui n'ont plus du temps pour Dieu, oubliant que sans Dieu, même la richesse est fade. Le Seigneur le précise dans l'Évangile. Si nous plaçons nos trésors sur la terre, les mythes les dévoreront et les voleurs les déroberont. Tout ce qui n'est pas bâti sur le Seigneur finit par s'écrouler. Beaucoup se sont éloignés du Seigneur, ont poursuivi des trésors qui n'étaient pas Dieu et ont tous été désillusionnés, tôt ou tard. En dehors de Dieu, rien ne peut subsister. On peut avoir l'impression que ça tient, puis ça s'écroule. On veut un mari ou une femme, on se met dans une relation qui finit par être un poison pour nous. On veut de l'argent et on finit par en devenir esclave. Celui qui se fait des trésors au ciel, qui vit pour vivre la parole de Dieu, trouvera le bonheur sur terre et pour l'éternité. Celui qui a fait de Jésus son rocher est inébranlable face à toutes les tempêtes. Qu'il perde toutes ses richesses, il ne sera pas anéanti, car en Dieu, tout est possible. Plus encore, Dieu veille sur nos affaires lorsque nous veillons sur les siennes. Revenons donc en nous-mêmes. À quoi aspirons-nous? Quels sont les désirs les plus importants de notre cœur? Qu'est-ce qui brûle dans nos cœurs? Est-ce de devenir saint, de servir Dieu, de grandir dans la communion avec lui, dans l'amour, de le ressembler dans tout ce que nous faisons, dans notre service pour notre famille, dans notre service au travail, dans notre communauté? Est-ce que nous voulons faire ce que Dieu veut? Ou est-ce que c'est plutôt d'avoir un certain poste,
un statut dans la société, pourquoi sommes-nous prêts à tout donner actuellement? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de faire de toi le trésor de notre cœur, un trésor que nous chérissons plus que notre vie. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour les chrétiens du monde entier, afin qu'ils fassent de toi le centre de leur vie. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, faisons une offrande spéciale de notre temps et de notre argent au Seigneur. Loué soit Jésus-Christ.